Amis investisseurs, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment investir sur le Nasdaq 100 grâce à votre PEA Boursorama Bank. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à en ouvrir un directement. Dans la description, vous retrouverez un lien où vous pourrez accéder à Boursorama Bank et l'ouverture d'un compte avec carte. Et surtout, vous pourrez ensuite ouvrir un PEA gratuitement. Et vous aurez 80 € offerts. Donc c'est parti pour cette petite vidéo. Tout simplement, qu'est-ce qu'un PEA? Donc vous pouvez déjà investir jusqu'à 150 000 € par personne. Donc si vous êtes deux, ça fait 300 000. Donc c'est des versements. Et donc en termes de fiscalité, vous aurez du 17,2 parce que vous ne payerez que les prélèvements sociaux et pas d'impôt sur le revenu. Et bien sûr, ça dépend de votre taux d'imposition, mais vous ne payerez 0% sur le revenu, donc c'est vraiment l'avantage d'ouvrir un PEA avec Boursorama Bank. Pour ce qui est de cet ETF, c'est celui-ci, Amundi ETF PEA Nasdaq 100. Alors le petit prospectus, je vous invite à regarder directement chez Amundi le produit en question. Il s'agit, c'est en fait un fonds de placement en commun. Donc hop, dans le prospectus ils le disent. C'est un organisme de placement en commun, le OPCVM, et avec une gestion passive, c'est-à-dire qu'ils investissent directement sur le Nasdaq 100. En fait, l'ETF il réplique le plus fidèlement possible le Nasdaq 100. Donc vous aurez un écart qui va osciller de 2%, mais d'une façon générale, on a exactement le Nasdaq 100. Pour les frais courants, ils sont de 0,23% par an. Donc c'est légèrement plus que sur le SP500, mais par rapport à la performance du Nasdaq 100, c'est bien normal. Alors moi je vous recommande ce tracker là, c'est un ETF qui est présent chez Boursorama Bank. Alors pour acheter cet ETF, c'est tout simple, il suffit d'avoir ouvert un compte chez Boursorama Bank et ou avoir demandé un PEA, donc ça prend 2 ou 3 jours pour que votre PEA soit ouvert. Une fois que vous avez ouvert votre PEA, rendez-vous sur cet ETF. Alors vous pourrez le mettre directement dans la barre de recherche avec le numéro. Vous tapez le numéro directement et hop, vous allez tomber dessus. C'est celui-là. Donc il est sur Euronext. Vous pourrez prendre des ordres de 9h à 17h. Ensuite, donc, il est éligible au PEA. En termes de risque, on est à 6 sur 7. Et pour acheter, c'est simple. Vous cliquez sur acheter. Il faut que vous sélectionnez en haut bien sûr le PEA, que ce soit bien marqué votre compte PEA. En compte espèce, bien sûr, il faut qu'il soit approvisionné. Admettons, prenons l'exemple d'un investissement de 1000 €. Vous avez 1000 € à investir sur le Nasdaq. Donc 1000 €, vous prenez le cours actuel d'aujourd'hui du Nasdaq 100. Aujourd'hui, par exemple, il est à 36,84. Donc vous faites vos 1000 € divisé par 36,84 et vous avez 27 titres à acheter. Un petit peu plus, mais il faut avoir la valeur nette. Donc on va chercher à acheter 27 titres et vous voyez que le montant, si vous l'achetez au marché, il est de 998. Alors bien sûr, il vous faudra un petit peu plus que 1000 € sur votre compte pour pouvoir exécuter l'ordre, étant donné qu'il y a des frais d'entrée qui sont de l'ordre de 0,5%, il me semble. Ça dépend, 0,4, 0,5, voire 0,6%. Mais pas grand chose, mais il faut par exemple avoir 6 € de plus pour assurer la transaction pour 1000 €. Donc là, vous voyez, on a mis les 27 unités et ensuite vous mettez au marché. C'est le plus simple. Si vous êtes pendant les heures de cotation, vous mettez au marché et vous pouvez valider l'ordre. Alors vous pouvez choisir un cours, c'est-à-dire que vous voulez être exécuté à 36,8 et pas 36,84. Dans ce cas-là, vous ne marquez pas au marché, mais vous mettez un ordre limité
Et la limite, bah, justement, vous mettez 36,8. Et alors, vous choisissez la validité de votre ordre. Soit vous voulez être exécuté dans la journée ou rien du tout, soit vous choisissez un ordre plus long, alors jusqu'à le 30 mars ou quoi, 3 mois, 6 mois, etc. Et vous aurez une validité qui courra jusqu'à 6 mois si vous avez marqué 6 mois, 3 mois si vous avez marqué 3 mois. Ça a l'avantage en marché baissier de permettre d'être exécuté le jour où ça atteint votre niveau intéressant. Par exemple, si aujourd'hui il est à 36,8 mais vous attendez un petit peu qu'il soit plus intéressant en termes de prix et vous le voulez à 36, vous êtes prêt à attendre, bah vous mettez la limite à 36 et vous le mettez à 6 mois au maximum et vous validez votre ordre. Il sera exécuté le jour où les cours atteindront 36 €. Alors bien sûr, parfois les marchés, et surtout sur le Nasdaq 100, les marchés sont beaucoup plus haussiers que baissiers, donc il y a possibilité que vous ne soyez jamais exécuté. Mais la façon la plus simple pour être exécuté, comme je vous rappelle, c'est au marché, et ça va prendre le prix du marché actuel. Vous serez prioritaire sur tous les passages d'ordre, et vous validez. Et après, il y a une autre validation à faire pour valider tout simplement les commissions qu'ils vont prendre pour acheter cet ordre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour passer un ordre sur le Nasdaq 100. Alors bien sûr, il existe d'autres ETF sur le Nasdaq, mais moi, celui que j'ai utilisé et que j'utilise pour investir sur le Nasdaq 100, c'est celui-ci, étant donné qu'en termes de frais, c'est les plus compétitifs, et qu'il est éligible au PEA. Et c'est là le grand avantage. Sur du très long terme, ça fera une grande différence en termes de taxes. Merci pour votre écoute. Je vous rappelle que vous retrouverez un petit lien dans la description. En bas, là, hop, vous déroulez et vous retrouverez un petit lien pour vous inscrire sur Boursorama Bank si vous n'avez toujours pas de compte Boursorama Bank. Et vous pourrez accéder à 80 € offerts, voire plus parfois, si vous ouvrez un compte avec carte. C'est gratuit, le compte avec carte pour un particulier est gratuit, donc ce serait dommage de se priver de ce petit bonus qui est proposé pour vous. Même si vous avez actuellement une autre banque, caisse d'épargne, banque populaire, crédit agricole ou quoi, c'est pas grave, vous pouvez cumuler plusieurs cartes et avoir votre PEA sur Boursorama Bank et votre compte courant classique sur votre banque classique. Et je vous recommande justement de faire ça pour avoir une diversification de vos différentes épargnes. Si vous avez votre livret A, gardez-le sur une banque et ouvrez un compte bourse sur une autre banque comme Boursorama Bank, et etc. Ce qui permet en cas de problème, comme on a pu voir là avec la crise et les problèmes de solvabilité des banques, de ne pas se faire sucrer tout son argent. Merci, écoutez, sur ce, je vous souhaite un excellent investissement sur le Nasdaq 100 et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Au revoir.